Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une expérience originale avec tes tarots et tes oracles. Leur faire passer le questionnaire de Proust, comme s'ils répondaient eux-mêmes aux questions avec les cartes. Alors avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient présentes à l'atelier d'hier, ou qui l'ont vu, ou qui vont le voir en replay. C'était génial. J'ai passé un moment délicieux avec vous autour du tarot de journaling. Et le prochain atelier, eh bien, il aura lieu le 4 octobre de 14h à 17h et il aura pour thème lire le tarot avec ton intuition. Alors si tu veux t'inscrire, je te mets bien évidemment le lien dans le descriptif de cette vidéo. Ce sera donc un atelier de pratique de 3 heures en visio sur Google Meet. Et tu as toutes les informations dans le lien. C'est limité à 20 personnes et j'ai déjà, je les ai ouverts hier et j'ai déjà 3 inscriptions. Donc n'hésite pas à te décider pour pouvoir participer. Pour le moment, je ne sais pas si je fournirai un replay. Soit je fournirai un replay uniquement aux participantes, soit je permettrai peut-être d'obtenir le replay. Je ne sais pas encore. Voilà, je te tiens au courant, je ne sais pas encore. Et je tenais du coup également à remercier toutes les éclaireuses qui illuminent mon quotidien depuis presque une semaine. Ça fera une semaine demain. Dans le membership La Lanterne. C'est dingue parce que ça vient tout juste de commencer, mais c'est une expérience incroyable, bienveillante, enrichissante. J'ai pas de mots pour décrire à quel point je suis reconnaissante pour cet espace. Vraiment, 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 les filles, si vous me regardez, c'est incroyable ce qu'on vit dans cette lanterne et j'espère que ça durera très longtemps parce qu'en si peu de temps déjà, il se passe des choses incroyables entre nous. À l'heure où je vous parle, on est 29 membres. Alors je m'inclus, j'ai 28 membres, mais j'en fais partie, donc on est 29 dans le membership. Je me demande bien qui sera la 30e. J'ai des demandes, donc je sais que ça devrait arriver sous peu. J'ai 2-3 personnes qui sont encore intéressées, donc peut-être que ce sera vous, peut-être voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a des salons de discussion sur plein de sujets différents. On se découvre petit à petit et puis bien sûr, eh bien, on participe tout ensemble au challenge quotidien que je propose autour du thème du mois ainsi qu'au fil rouge du mois que je propose en vidéo. Et ce qui est génial, c'est que ça fait même pas une semaine, mais je vois déjà certaines des membres progresser dans leur lecture du tarot et des oracles. Je les vois aussi progresser dans leur développement personnel, dans leur vie. Donc vraiment, c'est que du bonheur parce qu'à la base, j'ai vraiment créé ça, pour vous aider à introspecter avec les cartes, pour vous aider à améliorer votre quotidien, pour avoir une meilleure lecture aussi des cartes. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment que du bonheur. Je pourrais en parler des heures, mais je vous assure qu'après on va parler du questionnaire de Proust. Donc voilà, pareil, si tu veux nous rejoindre, eh bien c'est encore possible pour septembre. Je ne ferme pas les inscriptions. Tu peux t'inscrire à n'importe quel moment, profiter du mois de septembre, et puis ensuite l'abonnement courra également pour le mois d'octobre. Tu peux te désinscrire quand tu le souhaites, c'est totalement sans engagement. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien également dans le descriptif de la vidéo. Voilà un petit peu pour les actus. On peut passer au questionnaire de Proust. Alors, le questionnaire de Proust, à la base, c'est une série de questions introspectives pour mieux se découvrir soi-même. Et bien ici, je vais te proposer de détourner ce concept très connu pour explorer la personnalité de tes jeux. L'idée, c'est de considérer ton jeu comme une entité, avec sa propre personnalité et sa propre voix. En tirant une carte pour chaque question, tu vas laisser ton jeu se décrire. Il va te révéler sa force, ses limites et ce qu'il a à t'apprendre. C'est plus complet qu'un tirage d'interview. Je sais que dans certains tirages d'interview, il y a des questions justement, quelle est ta qualité, quelle est ta force, des choses comme ça. Mais là, on va aller encore plus loin, on va vraiment creuser la personnalité de nos jeux. Et tu peux le faire aussi bien avec un tarot qu'avec un oracle. C'est une manière très introspective de créer du lien avec ton jeu et de mieux le comprendre. Et de savoir un petit peu ce que tu vas travailler, en fait, ce que tu peux travailler avec lui. Alors,
J'ai noté deux, trois petites choses qui peuvent, enfin voilà, qui sont intéressantes dans le fait de donner la parole à ton jeu. Ça va te permettre notamment de sentir son énergie. Tu vas vraiment voir là en quelques questions, l'énergie unique que ton jeu a et elle va être propre à ce jeu-là et d'autres jeux n'auront pas là du tout la même. Parfois, on peut avoir des jeux, où quand on va faire les interviews, on a l'impression qu'ils ont un peu les mêmes énergies. Là, tu vas aller creuser plus loin et tu vas vraiment définir sa personnalité. Ça va te permettre aussi de clarifier dans quel type de situation il va être le plus parlant, à quoi il va bien pouvoir te servir. Et tu sais que je donne des fonctions à mes tarots et oracles. Et ça, c'est un bon moyen de donner une fonction à ton tarot ou ton oracle. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je te la mets quelque part. Ici, quelque part, je sais pas où. Bref. Et puis, ça va te permettre de voir pourquoi tu es attiré par ce jeu à ce moment précis de ta vie, en fait. Au moment où tu vas faire ce questionnaire avec lui, tu vas comprendre aussi quel est le lien qui vous unit et pourquoi tu es amené vers lui à ce moment-là. Alors, c'est parti, on va commencer. Je vais te proposer des questions à poser à ton tarot. Et je vais aussi te montrer quelques exemples. Et pour ça, j'ai choisi le Burning Tiger Tarot. C'est un tarot collage, passion tarot collage ici, vous le savez, et c'est un tarot collage de Giulio Secondo. C'est un tarot indépendant, il a fait un Kickstarter, je ne sais absolument pas s'il y en a encore de disponibles, s'il a un Etsy ou autre, mais comme d'habitude, je vous mettrai de toute façon tous les liens en descriptif. J'ai choisi ce tarot parce que c'est un tarot collage que j'ai du mal à cerner. J'aime beaucoup ces images. J'aime beaucoup le style. J'accroche vraiment. Mais j'ai du mal à le cerner. J'ai du mal à, pour l'instant, comprendre un peu ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire l'exercice avec ce jeu aujourd'hui. J'espère que ce sera concluant, que j'arriverai à mieux le cerner, à mieux le comprendre. Voilà, je vais essayer de tirer les cartes en exemple, en tout cas avec lui, mais vous pouvez très bien utiliser, enfin vous pouvez utiliser n'importe quel tarot, n'importe quel oracle. Ça se fait très bien avec un oracle aussi. Il a des tranches neutres et le dos est comme ça, j'adore ce dos de deck, il est incroyable. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer à chaque fois de tirer une carte par question. Donc, il y a 13 questions qui sont directement adaptées du questionnaire de Proust original. Lui, le questionnaire de Proust original, il en contient 34 des questions, mais il va contenir des questions qui n'étaient pas forcément adaptables au tarot. Enfin, à la cartomancie en général. Donc je les ai adaptées et j'en ai tiré 13 questions. Je t'avoue que très souvent quand je fais des questions comme ça, que j'imagine des choses, je tombe souvent sur le chiffre 13. Le chiffre 13, c'est l'arcane de la mort, qui est un arcane très important pour moi. Donc 13, ça m'allait bien. Donc je suis restée sur 13. Donc voilà, donc l'idée c'est que je vais t'énoncer les questions et puis je vais moi-même rapidement, peut-être pas sur toutes, mais on va voir. Je vais rapidement te faire à chaque fois le tirage pour chaque question. Je t'invite du coup à tirer une carte par question, je pense que c'est correct, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Et puis, eh bien, tu peux prendre ton journal et écrire à chaque fois, voilà. C'est une forme de mini-étude d'un jeu en fait, et donc tu peux noter questionnaire de Proust de tel jeu, et puis hop, tu alignes tes questions, et puis tu y réponds, parfois en quelques phrases, ça peut être suffisant, quelques mots. L'idée c'est vraiment d'approfondir en tout cas ta connaissance et de savoir où ce jeu peut t'emmener. Je te conseille de le faire un peu comme une interview pour un jeu que tu viens de recevoir ou pour un jeu que tu as du mal à cerner. Ou voilà, tout simplement pour approfondir aussi ta relation avec un jeu que tu aimes bien, ça peut te permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives. Donc, on va commencer avec la première question. Donc, la première question, c'est une question directement issue du questionnaire de Proust. Pour le coup, c'est la première du questionnaire de Proust. Et c'est « Quelle est ta vertu préférée ?» Alors, du coup, on va voir ce que ça va donner avec Pepper Burning Tiger Tarot. Alors lui, je sens qu'il a de la personnalité, comme ça.
Mais en fait, j'ai fait son interview, enfin voilà, je crois que je t'ai déjà dit un petit peu ce que je faisais comme interview avec mes jeux. Je fais pas une interview très, très longue, très complète entre guillemets. Ce sera celle-là. Voilà, j'ai fait l'interview, je l'ai pas cerné plus que ça avec l'interview. Il y avait une vibe que je comprenais pas, donc voilà, je me suis dit on va aller creuser, et quoi de mieux qu'un questionnaire de Proust. Alors, ta vertu préférée? Page de coupe. Oh. Eh ben, c'est un petit peu ce que je ressentais chez lui, hein. C'est un peu un rêveur, c'est un peu un créatif, un artiste dans l'âme, un sensible. Ah, c'est dingue parce que c'est vraiment ce que je ressentais, alors que quand tu le vois comme ça, tu te dis, il a du caractère lui. Et en fait, non, c'est un grand tendre. C'est un grand tendre. Alors, on va voir si ça se vérifie. Mais du coup, comme vertu, qu'est-ce que ça pourrait être comme vertu avec le page de coupe? La douceur. Moi je trouve que ces couleurs sur cette carte, elles sont vraiment très douces. Il y a, quand je regarde cette carte, je me sens enveloppée un petit peu comme dans du coton, comme dans un petit cocon. Un peu de volupté aussi, mais je trouve que la volupté, c'est très bâton, personnellement. Je pense que ce que je vais en garder là, comme ça, c'est la douceur. Après, est-ce que c'est vraiment une vertu? La douceur, la gentillesse. À méditer. À méditer, n'hésitez pas aussi si vous avez des idées en commentaire. Voilà, on fait l'exercice un peu comme ça en direct. Et je vous avoue que je ne vais pas prendre le temps de trop me poser avec chaque carte parce que voilà, j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Mais moi, j'ai vraiment un sentiment de douceur quand je regarde cette carte. Donc, est-ce que c'est une vertu? Qu'est-ce qu'on pourrait... la bienveillance, ouais, la gentillesse, ça lui irait bien. Je trouve que la gentillesse, ça lui irait bien. Voilà, quelque chose de très doux en tout cas. Je pense que c'est pas mal et honnêtement, c'est un peu ce qui m'a décontenancée dans l'interview, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, première carte, ta vertu préférée, bim, page de coupe quoi. Ce page de coupe, il a une espèce d'innocence un peu candide, la candeur. Oh, c'est beau ça. Allez, allons-y, la candeur. Donc, deuxième question, le principal trait de ton caractère. Le principal trait de ton caractère, c'est également une question reprise mot pour mot du questionnaire de Proust. Pour le coup, celle-ci, elle fonctionne bien aussi, donc je l'ai gardée. Principal trait de ton caractère. Quel est le principal trait de ton caractère? Ça sympa un petit peu de vous montrer aussi en pratique un exercice. C'est vrai que souvent je vous propose les choses, mais des fois je vous donne des exemples, mais je ne développe pas toujours. En tout cas, ce sera celle-là. Principal trait de son caractère à Pépère. Qu'est-ce que c'est? L'empereur, bah voilà. Alors ça, c'est fou, parce que c'est exactement l'impression qu'on a quand on voit cette espèce de puissance, d'autorité, de... Voilà, moi ce tigre, hein, d'ailleurs il y a des jeux où on représente les empereurs avec un tigre. Hein. Je crois que c'est Yéna qui l'a fait dans un de ses jeux d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. L'empereur a quelque chose de très tigre, donc c'est vrai que ça m'étonne pas trop. Très feu, très tigre, un Burning Tiger, pour moi c'est l'empereur. Donc ça m'étonne pas. Mais j'avoue, quand j'ai fait l'interview, j'ai eu plutôt des cartes assez douces qui sont ressorties. Je crois même qu'à un moment, je sais plus pour quelle question, j'avais eu le 5 de coupe et je me suis dit, mais il part où, Pépère, là? C'est quoi son délire? Euh, Principal trait de ton caractère, bah ouais. Il a un côté, ouais, autoritaire. Stable, structuré. Sur quoi on s'arrête? On voit cette tête de cheval.
Moi, ça me fait penser à la droiture quand même, le cheval comme ça. Un cheval, c'est très droit, très... Ouais, la droiture, ça me plaît bien. Allez, hop. Donc, ta vertu préférée, c'est la candeur et ton principal trait de caractère, c'est la droiture. Ça, pour moi, c'est waouh. On va voir. Troisième point, c'est là que j'ai commencé à modifier un petit peu le questionnaire de Proust. C'est, donc la troisième question, c'est ton utilisation préférée. Alors, quand je l'ai pensé, celle-là, quand j'ai modifié un peu une des questions, je me souviens plus quelle question c'était exactement, mais quand j'ai modifié la question, l'intérêt, c'était de savoir un petit peu, pas forcément à quoi il va me servir, ça je crois qu'on le verra un peu après, et c'est assez classique de toute façon dans une interview, c'est plus de quelle manière tu vas vouloir qu'on t'utilise le plus. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, on va voir à l'interprétation quelle est ton utilisation préférée. Quelle est ton utilisation préférée? Tac, c'est celle-là. Alors, ton utilisation préférée, le 10 de bâton. Ah! Alors moi, ce que je vois direct là, ça me parle d'une énergie qui part un peu dans tous les sens. Et moi, forcément, ça me fait penser au tirage patchwork. Direct. Un truc vraiment busy, quoi, tu vois, un truc où il est déborde, donc je pense que lui, il va aimer les tirages avec pas mal de cartes. Il va aimer les tirages avec plein de cartes, qui partent un peu dans tous les sens, un peu à l'intuition. Je le sens vachement comme ça, là. Le 10 de bâton, moi, là, c'est ça que ça me dit. Ouais, clairement, son utilisation préférée, ça sera soit des grands tirages, soit des tirages carrément à l'intuition et tout. Donc, pourquoi pas un tirage patchwork. Lui, il aime participer avec ses potes, lui. Il aime faire des trucs plusieurs. Je vais devoir censurer cette vidéo. Non, je rigole. Passons au quatrième point. Ce que tu détestes le plus. Ce que tu détestes le plus. Donc ça, c'est une question aussi qui vient du questionnaire de Proust de mémoire. C'est une des questions. Je ne sais pas si elle est tout à fait formulée comme ça. Mais oui. C'est une question originale. Ce que tu détestes le plus. Donc là, l'idée, c'est en gros un petit peu l'inverse de l'utilisation préférée. Qu'est-ce que tu vas pas aimer, quoi? Quand est-ce que tu veux pas trop... tu passes ton tour, quoi? À quel moment tu vas passer ton tour? On va dire. Ce sera celle-là. Ch'touk. Oh, alors lui, d'accord, ok. Ouais, c'est bien ça que je sentais un peu. Il est prudent. Il est prudent, il est un peu timide. Et c'est vrai que le page de coupe, ça peut être un petit côté un peu timide aussi. Ce que tu détestes le plus, eh ben, c'est le manque de structure, justement. Donc, tu vois, j'ai eu le 10 de bâton. J'ai dit qu'il aimerait peut-être bien le tirage patchwork. Peut-être qu'en fait, non, il a besoin de structure, hein. C'est un empereur. Donc il aime pas trop la spontanéité, la liberté, le fait de partir dans tous les sens. Donc lui, finalement, ce sera pas un tirage patchwork, ce sera un grand tirage, un tirage complet. En fait, il aime les tirages complets. Il aime, et c'est peut-être pour ça que mon interview, elle n'a pas été si profonde, et que là, justement, peut-être que je l'ai dans son élément, parce que l'interview, je l'ai faite en très peu de cartes. Mes interviews, ça dépasse pas 4-5 cartes, souvent. Et lui, en fait, ce qu'il essaye de me dire là, c'est qu'il a besoin de structure, parce que c'est un empereur. Il a besoin de structure et par contre, il veut pas de folie, donc pas de tirage libre. Donc on oublie le tirage patchwork. Ce qu'il va aimer, lui, ça va être des tirages carrés, mais pas des tirages courts. Il veut un truc vraiment busy, quoi. Je le vois genre vraiment dans, comment on dit? J'ai perdu le mot. C'est pas grave, j'ai perdu le mot. Dans la profusion, voilà, ça y est, ça me revient.
Il va aimer la profusion, mais par contre, il a besoin de, ouais, il a besoin d'un cadre. Il veut pas de folie, il veut pas que ça parte dans tous les sens. Il a besoin de savoir où il va lui. Donc, il va avoir besoin aussi de position précise. Il va avoir besoin de position précise. Il va avoir besoin d'avoir un tirage bien structuré au départ. Mais par contre, un tirage, il peut aller facile en 12 cartes. Voilà pour ce qui déteste le plus. Ensuite, ta plus grande qualité. Donc ça, c'est pareil, c'est directement issu du questionnaire de Proust. Ta plus grande qualité. Quelle est ta plus grande qualité? Quelle est ta plus grande qualité? C'est celle-là. Ta plus grande qualité, c'est quoi, Pépère? Ah bah voilà. Ok. Alors, on va se pencher un peu plus là-dessus, du coup, parce que là, ton utilisation préférée, ta plus grande qualité. C'est sorti pour les deux, donc c'est quelque chose qui est super important chez lui. On va peut-être se pencher un peu plus là-dessus. Ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'il peut essayer de nous dire? Il aime clairement être... il aime ouais, la profusion, il aime charger la mule. il aime... il aime peut-être qu'on lui donne des responsabilités aussi. C'est un empereur, hein. C'est un empereur, hein, donc il aime qu'on lui donne des responsabilités. Il aime qu'on lui pose des questions importantes. Il aime... ouais, il va aimer qu'on lui donne... qu'on lui donne des questions assez fondamentales et il va aimer creuser le truc, quoi. Je le vois un peu comme ça, je le vois genre, vas-y, tu peux... on peut... En fait, lui, je pense il va aimer que je le sorte quand j'ai vraiment un tirage assez complet ou un travail vraiment complet sur une problématique. Il va aimer m'aider un peu à démêler les nœuds, à me dire un peu, à me donner des conseils. Lui, il aime bien, il fait pas de la demi-mesure, quoi. Il va aimer que j'y aille bien fort avec lui. Ouais, il va aimer que je le surcharge un peu, que je le déborde de questions, d'idées. Lui, il va sans l'heure, lui. Dans, dans son énergie, voilà, ça revient quand même sur le côté tigre, sur le côté feu, hein, de l'empereur. Celui-là qui sort 2 fois quand même. Ta plus grande qualité. Ta plus grande qualité, c'est que en gros, tu peux encaisser, quoi. Tu peux encaisser et on peut y aller tous les deux. Alors moi, pour moi, il a une énergie très masculine, hein. C'est un peu pour ça que je dis il depuis tout à l'heure. Il a une énergie vraiment très très masculine. Moi, il peut encaisser et faut pas que j'ai peur de traiter des sujets un peu importants, graves ou autres avec lui. Il est capable. Il veut montrer que lui, il est capable de m'emmener, d'aller droit au but aussi. Tout à l'heure, avec le côté droiture de l'empereur. Il va droit au but, je pense. C'est ça sa qualité aussi. Et il est capable de supporter pas mal de choses, pas mal de questions peut-être un peu complexes. Mais du coup, sa vertu préférée... En fait, il a un côté très dur comme ça, très droit, très stable et tout. Genre, on peut compter sur lui, quoi. On peut lui donner des responsabilités, on peut lui parler de choses difficiles. Et en même temps, voilà, sur la vertu, on a eu cette carte qui laisse penser quand même qu'il est un peu... ouais, qu'il est un peu candide, quoi. Et en même temps, ce qu'il déteste le plus, c'est le fou. Alors, est-ce qu'il aurait pas des problèmes psy, lui? Est-ce que le problème, c'est que je serais pas en train de faire la psychanalyse de ce jeu? C'est-à-dire, je me rends compte que peut-être qu'il aimerait être un peu comme le fou, mais qu'il y a quelque chose qu'il déteste chez le fou qu'il n'arrive pas à accepter. Et peut-être que s'il le déteste autant, s'il le rejette autant, c'est parce qu'il aimerait être comme ça. Bon, on va pas aller si loin quand même, hein, mais il a un côté quand même très mystérieux pour moi. Encore, hein, on en est à la 5e question.
je vois où ça me mène, mais il y a des trucs où je me dis, il part un peu dans tous les sens. J'aurais dû noter à l'interview les questions que j'avais faites pour vous montrer un peu déjà l'énergie qui s'était dégagée. Bon bref, on continue. Maintenant, question 6, ça va être son plus grand défaut. Donc après la qualité, le défaut. Quel est ton plus grand défaut? Ça, c'est pareil, issu du questionnaire de Proust classique. Quel est ton plus grand défaut? Ah non, il y en a 2. On recommence. Non. Quel est ton plus grand défaut? Tac. Quel est ton plus grand défaut? Ah, t'es un peu dans la lune, quoi. T'es un peu... Ok. Et voilà, encore une coupe. Hein. Et d'ailleurs, c'est celle-là que j'ai eue. C'est pas le 5 de coupe. Dans son interview, c'est celle-là que j'ai eue. Je m'en souviens très bien. C'est ce 7 de coupe que j'ai eu. Donc ça veut dire que quand j'ai tiré, je crois que c'était pour la carte qui le représente, j'avais eu cette carte-là. Et ça allait pas avec le reste. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il me fait là? Et là, c'est son plus grand défaut. Donc peut-être qu'il considère qu'il est plus représenté par ses défauts. Qui sait? Son plus grand défaut, c'est qu'il s'éparpille. C'est qu'il sait pas... alors c'est dingue parce que je dis juste avant qu'il était structuré et tout. Droit, il est droit dans ses bottes et tout ça. En fait, je pense qu'il a un double côté. Mais vraiment, il a un côté très droit. Il sait où il va. Je peux lui donner des responsabilités, je peux lui poser des questions difficiles, je peux compter sur lui, voilà. C'est un vrai support et il va aimer justement qu'on passe du temps là-dessus et se développer carte après carte. Par contre, il peut s'éparpiller, il peut... ouais, c'est fou ça. Il peut avoir tendance à, peut-être quand tu le connais bien et que tu commences à travailler avec lui, il peut avoir tendance à partir un peu en rêverie, en... Ah, c'est fou qu'il ait ce côté-là, incroyable. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez aussi. Son plus grand défaut, ouais, pour moi, c'est que... Alors, c'est ça qui est dingue, c'est parce que s'il m'amène dans un tirage assez long et qu'il me dit qu'il peut avoir tendance un peu à s'éparpiller, est-ce que vraiment c'est sa force de faire des tirages assez longs? Du coup, est-ce qu'il ne vaudrait pas plutôt faire des tirages plus courts pour pas qu'il s'éparpille trop? Moi, je pense que ce jeu, en gros, ça me donne presque l'impression qu'il est en train de me dire certaines cartes, ça va aller straight to the point et tu vas comprendre et ça va être hyper clair et vraiment très, très carré. Et puis d'autres, je vais partir en cacahuète, quoi. Ça me donne vraiment cette impression-là. Je pense que ce qu'il essaye de me dire aussi, c'est qu'il ne faut pas que je traite de sujets trop créatifs. Enfin, faut pas. En tout cas, il essaye de me mettre en garde, entre guillemets, en me disant, si tu as des sujets un peu trop créatifs ou un peu trop sur les émotions, je peux avoir tendance justement à partir un peu dans l'émotionnel. Et peut-être que c'est ça qu'il cherche à me dire, parce qu'on avait quand même le page de coupe tout à l'heure avec sa vertu préférée. Donc c'est qu'il aime, il aime ce côté émotion, ce côté rêveur, ce côté créatif, il a un côté sensible en fait. Et sa sensibilité, c'est peut-être ça son plus grand défaut pour lui, puisque son principal trait de caractère, c'est l'empereur. Donc forcément, pour lui, cette carte qui est plus sensible, c'est un défaut. C'est assez logique, mais c'est une part de lui en tout cas. Il a cette eau en lui. C'est du feu et de l'eau. Un peu comme moi, ça me va bien. On continue. Et là, du coup, on va venir sur la carte qui te représente le mieux. Question 7. Donc celle-ci, c'est une carte d'interview assez classique, hein, je vous l'avais dit, je crois, tout à l'heure. La carte qui te représente le mieux. Et je crois que c'est à cette question-là que j'avais justement eu le 7 de coupe dans mon tirage d'interview, si je ne dis pas de bêtises. La carte qui te représente le mieux, c'est quoi? C'est quoi la carte qui te représente le mieux?
Alors pour moi, c'est différent du trait de caractère, hein, parce que le trait de caractère, c'est vraiment son principal atout, ce qu'il montre, la façon dont il va être. Donc très empereur, hein, moi, ça m'étonne pas. Et là, la carte qui te représente le mieux, c'est... En fait, pour moi, le trait de caractère, c'est presque plus son persona, quoi. L'équivalent de l'ascendant, un peu. Et pour moi, la carte qui va mieux le représenter, ça va être justement celle qui va représenter qui il est, donc plus son soleil et son moi plus profond, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour moi, la carte qui le représente le mieux, c'est... Alors, c'est personnel parce que vous pourriez l'interpréter différemment. Pour moi, le trait de caractère, c'est ce qu'il veut bien montrer, quoi. C'est le trait de caractère qui montre le plus facilement. Alors que la carte qui le représente le mieux, ça va montrer vraiment qui il est au fond de lui, dans son cœur, quoi. Alors, quelle est la carte qui te représente le mieux? C'est parti, c'est quoi la carte qui te représente le mieux? Moi, en tout cas, le tirage que je fais personnellement là, c'est dans ce sens-là. Après, vous l'interprétez comme vous voulez, hein. Quelle est la carte qui te représente le mieux? Le 3 d'épée. Je crois que dans son interview, je l'ai vu aussi celle-là. Je l'ai eu aussi celle-là dans l'interview. Donc la carte qui le représente le mieux, au fond de lui, bah, c'est un animal blessé. Je suis en train vraiment de l'analyser. La carte qui le représente le mieux. Le 3 d'épée. Incroyable. J'aurais dû un peu garder les cartes d'avant. J'ai remélangé à chaque fois. Ok. Il a quelque chose quand même de très... Je crois que c'est... J'ai eu quoi? C'est la première épée que j'ai, je crois. Ouais, c'est la première épée que j'ai. Donc sa vertu préférée, c'est une coupe. Son principal trait de caractère, c'est un arcane majeur qui est plus d'eau feu. Sa plus grande qualité, c'était quoi? Je sais déjà plus. Sa plus grande qualité, c'était quoi? Ah bah c'était le 10 de bâton. Donc il est à la fois bâton, coupe, épée. Ah, il me donne du fil à retordre, lui, je vous l'avais dit, hein. La carte qu'il représente le mieux. En même temps, pour moi, là aussi, visuellement, pour moi, ce que ça montre aussi, c'est qu'elles vont toutes les trois droit au but, au même endroit, direct dans le cœur. Donc je l'interpréterai peut-être plus littéralement, genre il va droit au cœur, quoi. Peut-être que ce que je peux... Parce qu'en plus, le 3, c'est une carte de communication. Je vous en ai parlé d'ailleurs récemment, du fait que le 3 d'épée, on peut l'interpréter pas du tout dans le sens douleur et tout, mais plutôt... ou trahison, quoi que ce soit, mais plutôt dans le sens communicatif, quoi. Je crois que j'ai envie de l'interpréter comme ça, là. C'est la vibe que je ressens. En plus, il y a ces roses juste au-dessus, là. Ça me fait plutôt penser que lui, en fait, quand je vais l'utiliser, il va aller droit, direct vers mes émotions, voire même vers mon mental, mais en tout cas, il va me parler directement. Ça va être clair, limpide. Il va pas passer par 4 chemins, en fait. Il va vraiment être direct. Ce qui rejoint un peu l'empereur, quand même. Ce qui rejoint l'empereur... Et ce qui peut un peu rejoindre la maladresse, entre guillemets, du page de coupe aussi, qui maîtrise pas encore très bien ses émotions et qui, du coup, sait pas toujours comment les exprimer. Je commence à le comprendre un peu mieux, là. Et puis 10 de bâton, qui est revenu quand même pas mal. C'est pareil, c'est une carte... c'est une carte qui est lourde, qui est... J'ai l'impression que lui, il a des choses à dire, vraiment, quoi. Mais il faut savoir justement l'utiliser, le prendre, le comprendre. J'aime bien cette idée. Voilà, j'aime bien cette idée un peu de droit au but. Mais en même temps, il peut blesser, peut-être. Il peut être blessant, du coup.
dans ses interprétations. Voilà, il peut ne pas forcément être facile peut-être. Il peut piquer quoi. Alors, question numéro 8. Dans quel domaine de ma vie seras-tu le plus pertinent? Donc, dans quel domaine de ma vie à moi ou de votre vie à vous, le jeu sera le plus pertinent? Là, on commence à s'éloigner un petit peu du questionnaire de Proust. J'ai vraiment adapté certaines questions parce que voilà, les questions de base ne convenaient pas. Donc, dans quel domaine de ma vie seras-tu le plus pertinent? L'idée, c'est de voir un petit peu de quoi on peut traiter ensemble. Dans quel domaine de ma vie seras-tu le plus pertinent? Donc ici, bien évidemment, vous allez regarder la suite. Ça va vous orienter directement, mais bon, pas que. Mais la suite va quand même être un bon indicateur sur ce coup-là. Ah, c'est celle-là. Eh bien, ce sera les pentacles. Alors, premier pentacle, et bim, c'est pour le domaine de ma vie. Ok, donc lui, ça va être plutôt sur tout ce qui va être matériel, ancrage, le corps, tout ce qui peut être aussi financier, tout ce qui peut être aussi de l'ordre des projets professionnels ou des projets de vie, la famille, ok. Dans quel domaine de ma vie seras-tu le plus pertinent? Ok. Lui, ça sera plutôt un bon conseil parce que le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier, donc il va me conseiller plutôt sur les actions. Mais il va me conseiller d'une façon très posée. Quand j'ai besoin, peut-être... Alors justement, encore une fois, hein, Burning Tiger, j'aurais pas cru qu'il allait me sortir un cavalier de Pentacle. Je suis désolée, quoi. Ce qu'il essaye de me dire, c'est qu'il est de bons conseils si... Il va toujours me conseiller de prendre du recul, de prendre le temps, de voir les choses dans son ensemble, d'être plus méticuleuse. Il a ce côté vraiment analyse, enfin, prends le temps, essaye de vraiment voir un peu ce que ça donne avant de te lancer. Voilà, c'est pas du tout un bâton, lui. Lui, il va être plutôt le mode conseil. Ouais. Je réfléchis en même temps, hein, c'est pas évident. Dans quel domaine de ma vie seras-tu le plus pertinent? Moi, je le vois vraiment dans la mise en action de mes projets. De mes projets pro surtout, mais de mes projets aussi de vie de famille ou de vie voilà, matérielle. Pourquoi pas si j'ai un projet immobilier, des choses comme ça, quoi. Je le vois un peu là-dedans. Et il sera de bons conseils parce que il m'aidera à pas m'emballer. En fait, je le vois comme ça. Ok. Très bien. J'aime bien. Alors celle-là va être intéressante pour lui, pour le coup, parce que ça va me permettre de comprendre un petit peu son ambivalence. 9e question, quelle émotion veux-tu éveiller en moi quand je travaille avec toi? L'idée, c'est de comprendre, moi vous savez que j'aime bien travailler avec les émotions et d'autant plus d'allier des émotions à des jeux. J'ai d'ailleurs fait un tag sur le sujet. Si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai le lien. Et du coup, moi ça va m'intéresser parce qu'il a ce côté très feu, très haut. Il a l'air d'être à la fois un peu tout feu, tout flamme et puis d'un autre côté un peu pépère. Qu'est-ce qu'il a envie d'éveiller comme émotion chez moi quand je l'utilise? Voilà, sur quoi il a vraiment envie de me faire réagir? Qu'est-ce qu'il a envie de me faire ressentir? Je pense qu'elle va être importante, cette question. En tout cas, pour que je le comprenne mieux. Quelle émotion veux-tu éveiller en moi quand je travaille avec toi? Quelle émotion veux-tu éveiller en moi quand je travaille avec toi? Hop, 7 de pentacle. Ok, donc là, on tombe dans les pentacles. Hein. Je ne m'attendais pas forcément à un pentacle, pour le coup.
lui, il veut m'aider à être patiente. Il veut m'aider à être patiente, hein, parce qu'avec ce petit roi, ce petit cavalier de pentacle juste avant, là, avec piano, piano, il veut m'aider à être patiente, il veut quand je l'utilise, il veut que je prenne le temps avec lui, mais d'où le fait que qu'il veut creuser des sujets peut-être un peu profonds, d'où le fait qu'il peut avoir tendance un peu à s'éparpiller parce qu'on va passer du temps ensemble, on va faire des tirages structurés, des tirages assez longs comme j'ai vu tout à l'heure. Et donc du coup, lui, il va me demander en fait que je passe du temps avec lui, que je sois patiente et que je le prenne pas pour faire un petit tirage. C'est peut-être pour ça qu'il a pas aimé le tirage interview. C'est le genre de tirage un peu actionnable que je fais un peu trop rapidement, entre guillemets, en mode allez, vas-y, je tire quelques cartes pour essayer de voir ton énergie. Et lui, ça lui a pas plu, ça, je pense. Parce qu'il est vraiment dans une énergie de prendre le temps, de voir sur la durée, de... Ouais, je le vois comme ça. Et c'est dingue parce qu'en fait, il a plein de facettes, quoi. Il a plein de facettes, c'est impressionnant. Quelle émotion veux-tu éveiller chez moi quand je travaille avec toi? Bah ouais. Prendre le temps et savourer les fruits de mon travail, les fruits. Vu qu'en plus on parle de projet et tout avant, de mise en action et tout ça, lui il me dit bah voilà, j'ai envie aussi que tu savoures le travail accompli et que peut-être que lui je pourrais l'utiliser en mode un peu bilan de projet pro, genre en mode un peu gratitude et tout. Qu'est-ce que je veux garder de ce projet, genre revenir un peu sur le truc et prendre le temps de processer avec avant de passer à un nouveau projet, quoi. Ça me parle bien, ça. Du coup, comme émotion, ouais, je vais partir sur la patience. C'est ce que je ressens le mieux et je pense que c'est ça qui est dingue parce que, voilà, il paraît très feu comme ça, mais en fait, il est vachement plus profond, quoi. Ouais, et peut-être là, peut-être une forme de gratitude et de reconnaissance, quoi. Moi, je le sens comme ça aussi. Ouais. Prendre le temps de savourer son travail, savourer ce qu'on établit, ce que je peux mettre en place. Ça me parle bien. 10e question, quel est ton rôle auprès de moi? Donc là, ça va être un peu plus spécifique encore, c'est vraiment essayer de comprendre. Voilà, il y avait le domaine, il y avait l'émotion, voilà ce qu'il représente, son caractère. Là, on est vraiment dans le rôle qu'il peut avoir pour moi. Donc ça, c'est pareil, ça peut être une question qu'on peut retrouver assez facilement dans des interviews de deck, souvent. Voilà, quel est le rôle, qu'est-ce qu'il a envie de m'apporter, quoi. Ok. Quel est ton rôle auprès de moi? Quel est ton rôle auprès de moi? Ce sera celle-là. Quel est ton rôle auprès de moi? Le 6 de pentacle. Bah ouais, voilà. On reste dans les pentacles là, ça y est. Hein. Il a montré son vrai visage, lui. Hein. Il n'a pas sorti un pentacle jusqu'à la question 8. Et puis là, bim. Que du pentacle. Quel est ton rôle auprès de moi? Ouais. Il veut me faire prendre conscience du bon côté des choses et des choses pour lesquelles je suis reconnaissante et de ce que je donne, de ce que je reçois, de ce que voilà, de ce que j'ai envie de donner aux autres, cette espèce d'équilibre comme ça, don contre don, quoi. Son rôle auprès de moi, c'est vraiment... ouais, j'ai vraiment ce mot gratitude hein, depuis la précédente carte, même déjà un peu avec le cavalier. C'est peut-être pour ça qu'il a ce côté coupe aussi, quoi. Ça me parle. Ça me parle vraiment. Ce rôle auprès de moi, ça va être vraiment... Je le sens vraiment en mode bilan. Et en plus, moi, mes bilans, quand même, je les fais avec pas mal de cartes et je prends le temps.
Et c'est peut-être qu'il me dit, c'est viens, vas-y, on va cheminer un petit peu, on va faire des bilans de projet ensemble, on va essayer de voir ce qui allait pas, d'essayer de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Il y a un côté où même bilan de gratitude un peu le soir, des trucs comme ça, quoi. Je le sens bien comme ça. Côté plutôt le soir ou fin de semaine ou fin de mois, viens, vas-y, on fait le bilan ensemble, quoi. Moi, je vais te montrer un petit peu ce que tu dois garder de tout ça. Je vais te montrer quelles sont tes priorités. Je vais te... Ouais. Ouais, je le sens un peu comme ça. Et en même temps, voilà, cette carte-là, c'est un pentacle, mais il y a un côté très affectif aussi dedans pour moi. Donc, ça rejoint un peu les coupes aussi que j'ai pu avoir. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je commence, voilà, ce tirage-là, contrairement au tirage d'interview qui m'a fait partir dans tous les sens et que je voyais pas bien sa personnalité. Pour le coup, là, je commence à vraiment comprendre sa personnalité grâce à ça. Question numéro 11. Quel type de conseil auras-tu pour moi? Là, c'est l'idée, c'est de voir un petit peu comment je vais pouvoir l'actionner. Quel va être un petit peu sa façon de faire, quoi. Voilà. Le ton qu'il peut avoir ou voilà, un type de conseil ou type de message qu'il va m'apporter. Elle n'est pas facile, celle-là. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça vous aide, en tout cas, vous, à voir ce que ça peut donner pour vous et que ça va vous donner envie de le faire. Parce que je pense que, voilà, quand vous avez un petit peu, pas une mésentente, mais ou même si vous avez une mésentente avec un jeu que vous ne comprenez pas et du coup, vous ne prenez jamais parce que vous avez l'impression qu'il vous promène quand vous faites des tirages. Un coup, il vous dit blanc, un coup, il vous dit noir. Bah, essayez de faire ça avec. Vous me direz. Vous me direz. Mais moi, en tout cas, je ne regrette pas d'avoir choisi celui-là parce que c'est vrai que j'ai envie de l'aimer. J'ai envie de l'utiliser. Il me plaît beaucoup. Mais j'ai pas tout compris. Voilà, ça m'arrive rarement avec un jeu, surtout quand je prends le temps de l'interviewer. Mais lui, je sentais bien qu'il avait vraiment une forme d'ambivalence. Voilà. Alors, quel type de conseil auras-tu pour moi? Ch'touk. 2 d'épée, bah voilà, c'est ça. Il va m'aider à prendre des décisions, il va m'aider à trancher. C'est exactement ça, hein, comme je disais, bilan de projet ou bilan d'une situation ou voilà, prendre des décisions, pour avancer quand je suis bloquée, me donner, différentes options, ouais. Lui, je peux faire un tirage des options avec lui, je peux faire un tirage de à faire, à pas faire, ça peut être intéressant et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir un côté tirage un peu long. Ça peut être intéressant, voilà, de voir option A, option B, option C, qu'est-ce que ça peut donner, ou pourquoi pas faire un SWOT aussi avec lui, force, faiblesse, opportunité, menace, par exemple, enfin des choses comme ça. Je le vois très... et c'est son côté empereur, hein. Là, c'est carrément son côté empereur hein, qui ressort. Ouais. Carrément. Ça, là, tout c'est clair pour moi, je vois. Et là, pour moi, il va être vraiment plus dans le domaine pro. Je le ressens comme ça. Plus dans le domaine pro, mais ce qui est bien, c'est qu'il va m'apporter un petit peu de candeur et d'imagination, quand même, de coupe, de créativité. Donc, il va pas être non plus trop droit. Il va avoir un peu ce côté rêveur, quand même. Donc, ça me plaît bien. Aussi. Question numéro 12. Quelle est la chose importante à comprendre sur toi? Quelle est la chose importante à comprendre sur toi? En gros, si je devais savoir une chose sur lui, c'est quoi? C'est le truc le plus important qu'il faut que je comprenne avant qu'on commence à travailler ensemble vraiment. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin vraiment de saisir? Justement, ça va peut-être me permettre de comprendre pourquoi il est comme ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de saisir quoi, dans sa personnalité? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur toi? C'est celle-là. 6 de pentacle. Bon, bah voilà, encore. Encore. Ok. Alors après, il peut y avoir un côté aussi que il va me donner que si que je l'utilise et que je lui montre que je laisse pas dans un placard et que je l'utilise pas une fois par an, quoi. Ce qu'il veut, c'est une relation de réciprocité aussi, quoi.
Il y a peut-être de ça. Hein. En tout cas, c'est la question que j'ai eue pour l'émotion, je crois. Quelle émotion veux-tu éveiller chez moi quand je travaille avec toi? Je crois que c'est celle-là que j'ai eue. J'aurais dû noter à chaque fois. Non, je ne suis pas un poisson rouge, je ne m'appelle pas Dory, mais je suis tellement concentrée sur ce que je fais et tellement exténuée de cette semaine incroyable que je viens de vivre, que mon cerveau a un peu de mal à retenir. Alors, quelle est la chose importante à comprendre sur toi? Moi, je vois plusieurs choses. Je vois qu'il peut être super, super généreux et justement, si je le creuse un peu et que je tire plusieurs cartes, il peut vraiment se révéler et m'amener loin. Je vois qu'il va avoir besoin quand même qu'on ait une relation tous les deux de bah ok, je vais te donner des choses et on va pouvoir aller loin, mais par contre, faut pas que tu me laisses au placard trop longtemps, quoi. Et puis à ce côté gratitude et générosité qui est quand même hyper important. Ce qu'il faut comprendre, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ces airs d'empereur, ce côté vas-y, tu peux y aller, je suis prêt à tout supporter, tu peux me parler de n'importe quoi. Il y a aussi ce côté, ouais, mais moi, j'ai envie de te faire voir le bon côté des choses, j'ai envie de t'aider à te sentir reconnaissante, j'ai envie de voir le positif dans tout ce que tu mets en place. Je vois ce côté-là. Hein. Et pour tout vous dire, le 6 de Pentacle, j'étais en atelier hier, comme je vous disais, et lors de l'atelier, on parlait un petit peu des cartes. À un moment, on parlait des cartes qui pouvaient revenir dans nos tirages. Et moi, là, depuis le début du mois, donc aujourd'hui, on est le 7 septembre, donc hier, on était le 6, donc je disais que depuis le début du mois, j'étais poursuivie par le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est ma carte du mois de septembre. Alors, je vous tease un petit peu parce que normalement, je vous dis ça dans les bilans, mais c'est pas grave. Et cette carte, je l'ai tirée en tout et pour tout. Je l'avais tirée depuis le début du mois, donc en 6 jours. Je l'avais déjà tirée 3 ou 4 fois, 3 fois, je crois. Pour des tirages différents. Et voilà, je sentais qu'elle revenait, qu'elle avait quelque chose à me dire. Et puis, en fait, depuis ce matin, depuis ce matin, cette carte-là, elle a décidé de faire une entrée tonitruante. Alors, pas que depuis ce matin, hein, depuis le début de la semaine aussi. Elle était dans mon premier tirage pour le challenge quotidien de la lanterne. Et pour tout vous dire, hier, étant en atelier, ayant plein de choses à prévoir, j'ai pas fait mon tirage du jour. Donc j'ai fait mon tirage d'hier et d'aujourd'hui, aujourd'hui. Ce qui est pas gênant parce que c'est pas des questions qui sont liées vraiment au jour en lui-même, genre aujourd'hui comment tu te sens ou des trucs comme ça. Donc c'est pas grave si tu décales un peu, si tu fais 2-3 questions d'un coup, enfin bref. Et en fait, j'ai tiré cette carte pour ma question d'hier. J'ai répondu, blablabla, dans mon tarot journal et tout, j'ai fait mon petit truc. Et puis j'ai laissé reposer le jeu, et puis j'ai bu mon thé, et puis j'ai repris le jeu, j'ai fait mon tirage pour aujourd'hui du coup, et je suis retombée sur la même. Alors c'était pas avec ce jeu-là, hein, mais c'était des 6 de pentacle. Je suis retombée sur la même. Il a un truc à me dire, lui. Et ce que j'en retire, parce que j'ai cheminé un petit peu tout à l'heure pour tout vous dire avec, ce que j'en retire, c'est qu'il est en train de me dire que... Enfin, moi en tout cas, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'elle est en train de me dire que je peux passer une étape là, que je suis en train de vivre une transition, un passage, et que ça y est, je suis prête à aller de l'autre côté, quoi. Et lui, il me dit que bah, il peut m'accompagner pour ça, en fait. Je pense, dans mes projets, dans ma vie, dans mes ambitions, dans mes objectifs, il peut m'accompagner vers ça, quoi. Donc j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, c'était pour la petite histoire, mais je trouve ça chouette de tomber là-dessus, là, comme ça, avec lui. Ouais. J'ai plein de trucs dans la tête, c'est pour ça que je réfléchis en même temps, mais je suis très contente de ce tirage-là pour l'instant. Dernière question. Dernière question, la 13e. Et c'est la dernière question du questionnaire de Proust. Quelle est ta devise? Alors, quelle est ta devise ou ton mantra, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait te résumer en une phrase, quoi? Quelle est ta devise? Quelle est ta devise?
No. Quel est ta devise? J'ai pas envie de me répondre. Ah, bah voilà. Bon, allez. bonne soirée à vous, hein. Incroyable, toutes ces synchronicités. Quelle est sa devise ou son mantra? Eh bien, donne autant que tu reçois. Sois reconnaissante pour ce qu'on te donne et on te le rendra, quoi. Waouh, je suis sans voix. Je suis vraiment sans voix, je sais plus quoi dire. Il y a un truc avec ce 6 de pentacle là. Mais du coup, je suis vraiment en train de me demander, parce que pour tout vous dire, dans la lanterne, donc on a un fil rouge. Le fil rouge, c'est une vidéo en fait que je filme sur le thème du mois, dans laquelle je donne des tirages et des exercices à faire pour cheminer sur le thème, en plus du challenge quotidien. Et en fait, avec tout ce que j'ai mis en place cette semaine, avec la lanterne, tout ce qu'il y avait autour, l'atelier à préparer, tout ça, j'ai fait mes challenges quotidiens, à peu près comme il faut, mais j'ai pas commencé le fil rouge encore. J'ai pas du tout commencé à dérouler ce fil. Et j'avais prévu le fil rouge de le faire avec le tarot renard. C'est d'ailleurs le tarot que j'ai utilisé dans la vidéo pour présenter le fil rouge aux filles de la lanterne. Là, je suis en train de me dire que est-ce que je switcherai pas avec lui? Est-ce que le fait que je le choisisse aujourd'hui, lui, pour ça, et que j'ai besoin de le comprendre là maintenant, bah c'est pas parce qu'il est en train de me dire mais moi je veux faire la lanterne avec toi, là, je veux qu'on fasse le fil rouge ensemble. Parce que là, tout ce qu'il est en train de me dire, ça colle exactement à besoin que j'ai là, de cheminer et tout, et c'est ouf. C'est dingue. Ok. Ok. Et ben voilà. Moi, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vais aller réfléchir à tout ça dans mon coin. Je vais aller me remettre de cette expérience qui était quand même assez incroyable. En tout cas, je regrette pas de l'avoir fait avec lui. Parce qu'il y a un truc... il y a un truc qui s'est passé, quoi. Voilà, il y a un truc qui s'est passé. J'irai pas plus loin, je vais aller faire mon petit bonhomme de chemin. En tout cas, j'espère que vous, ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de faire cet exercice-là avec vos jeux. Dites-le moi. Si vous avez un jeu en tête avec lequel, voilà, il y a un peu une incompréhension, ou vous avez tendance à mettre un peu de côté parce que vous comprenez pas trop quand vous tirez, ou un jeu que vous venez de recevoir, vous avez envie de creuser. Est-ce que vous allez essayer? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, moi je me suis arrêtée à 13 questions, je trouvais que c'était déjà pas mal, ça donne quand même matière. Vous pouvez les faire une par une, et puis cheminer un peu comme je l'ai fait là, pourquoi pas écrire dans votre journal, ou alors vous pouvez vous faire aussi un tirage en 13 cartes. Pourquoi pas, ça peut être sympa. La dernière étant un peu la centrale, tu étales tes 12 cartes, un peu comme tu ferais une roue de l'année, et puis tu mets ta 13e au milieu, ça peut être pas mal. C'est une idée. En tout cas, voilà, lui, il a une forte personnalité, il y a un truc qui se dégage, mais je l'aime vraiment d'amour là. Il y a un truc qui est en train de se passer entre lui et moi, je ne saurais pas quoi vous dire, mais j'avais du mal à l'apprivoiser, et là, ça y est, c'est parti, quoi. Donc, je suis contente de l'avoir fait comme ça. Je suis contente aussi de l'avoir fait un peu en direct avec vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu un peu ce format-là, où je me prends en exemple et je pratique directement? C'est vrai que je le fais pas souvent d'interpréter comme ça. Je vais vous proposer des exemples un peu pendant mes vidéos, mais je vais pas dans une interprétation très poussée, parce que souvent je considère que ça peut prendre du temps et que j'ai toujours plein de trucs à vous dire. Là, pour une fois, j'ai voulu me concentrer vraiment sur ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En tout cas, à vous de jouer. Faites tirer les cartes à vos jeux et laissez-les répondre à ce questionnaire de Proust. Et vous verrez, ça peut vraiment transformer la relation que vous avez avec lui. La preuve. N'hésitez pas à partager toutes vos découvertes en commentaire. Et si vous voulez d'autres pratiques créatives et introspectives avec le tarot, eh bien, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Je vous dis à mercredi. Bye bye!